Bonjour mes amis Lion, ravi de vous retrouver pour ce mois d'octobre où nous allons pouvoir découvrir ensemble votre taroscope de ce mois. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez bien attaqué la rentrée scolaire et que, enfin, votre rentrée, qu'elle soit scolaire ou non, et que vous avez en vous une belle motivation pour avancer pour cette nouvelle année scolaire. Alors, j'espère que j'ai le mot patience qui arrive en moi ici. Alors, soit vous perdez patience, soit vous faites preuve extrêmement de patience par rapport à une situation. C'est comme si il y avait une longueur de temps sur quelque chose d'assez usant, d'assez fatigant. Ouais, je sais pas, on va voir, hein, mais c'est mon premier message. Excusez-moi, c'est la patience. Alors, vous pouvez découvrir, excusez-moi, je ferme ma chemise parce que j'avoue que je n'ai pas très chaud. Pardon. Alors, je ne suis pas malade, non. Voilà, on découvre ensemble mon décor automnal. Je vous reçois dans cette ambiance avec les 3 choix du sentimental que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Les 3 guidances sont déjà publiées. Le premier choix, le choix numéro 1, c'est le cèpe de Bordeaux. Le choix numéro 2, c'est la citrouille. Et le choix numéro 3, ce sont les amanites phalloïdes. Voilà mes amis. N'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin de renseignements sur votre petit cœur. Sinon, vous avez aussi tous les horoscopes du mois, de la semaine, pardon, qui du mois aussi, bien sûr, mais de chaque semaine, qui sont publiés. Généralement, je les publie le jeudi soir ou le vendredi matin, si je peux, afin que vous ayez tout le week-end pour pouvoir en prendre connaissance. Si vous avez envie de savoir un petit peu quelles vont être vos énergies pour la semaine à venir. En attendant là, nous partons sur le mois d'octobre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes. Faites preuve de discernement et si vraiment cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Mes amis Lion, nous démarrons immédiatement avec votre énergie de ce mois, avec l'oracle des cristaux éternels. Et c'est le cinabre qui vient vous voir. Il nous parle d'affaires et de chakras sacrés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte? Est-ce que vous avez envie de changer de carrière? Est-ce que vous avez envie d'avoir un nouveau passe-temps, de nouveaux hobbies? Est-ce que vous avez envie de créer votre propre entreprise? Il y a quelque chose qui vous trotte un petit peu dans la tête ici. Cette carte, elle est là pour vous dire, eh bien, si vous avez une envie quelconque, allez-y, ayez confiance en vos capacités, ayez confiance en vous et lancez-vous. Eh bien oui, lancez-vous. Concrétisez vos rêves, concrétisez vos projets, concrétisez vos envies. Si vous avez déjà eu un emploi et qu'il y a une énergie positive qui se dégage de ce que vous avez vécu, peut-être que cela vous donne envie, vous, de créer votre propre entreprise. Peut-être que vous avez envie de découvrir aussi un nouveau job. Moi, je vous sens assez aller de l'avant de ce côté-là. Vous avez un bagage au niveau de votre carrière. Il suffit de vous organiser pour pouvoir peut-être vous concentrer plus clairement sur une tâche nouvelle à accomplir, qu'il soit professionnelle, personnelle, sentimentale. Il y a quelque chose ici qu'il faut mettre en place. Après, si on parle beaucoup du professionnel quand même, hein, parce qu'on est dans les affaires. Si votre vie professionnelle a changé et que, par exemple, vous ne travaillez plus,
n'hésitez pas. Alors peut-être que vous ne travaillez plus parce que vous êtes à la retraite. Voilà, c'est le petit message là que je viens de recevoir. Donc organisez-vous. C'est fantastique en fait pour vous. Et il y a un nouvel avenir, une nouvelle façon d'appréhender l'avenir. Qui s'ouvre devant vous, et c'est peut-être là où je vous disais, avez-vous des passe-temps, avez-vous des hobbies, avez-vous envie de démarrer certaines choses parce que vous en avez bien le temps. Pour d'autres, vous avez peut-être envie simplement de vous mettre à votre compte, tout simplement. C'est une belle carte quand même où l'on avance beaucoup. Avec l'oracle des astres et des plantes, c'est le tabac qui vient ici et qui nous parle d'offrande. Alors ça nous parle d'offrande parce que c'était une plante qui était offerte en offrande aux dieux pour la purification avec sa fumée. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous faites brûler de l'encens, eh bien cela peut purifier aussi, peut nettoyer. Il y avait cette idée là dans le temps, bien entendu, avec mais peut-être encore toujours, hein, avec les autochtones des Amériques, voilà, ça vient de là, cette idée d'offrande. Donc ici, on vous dit qu'il faut peut-être utiliser votre pouvoir, votre force, votre énergie. Peut-être qu'il faut l'utiliser déjà avec compassion, avec bienveillance, et pour vous diriger peut-être vers de belles qualités qui risquent d'illuminer votre vie. Je sens beaucoup de respect en vous, respect des choses, respect du travail bien fait, respect de la famille, peut-être respect aussi de certaines traditions. En fait, l'importance ici, c'est de considérer l'acte que vous avez envie d'offrir comme une forme d'ouverture. Vous voyez, vous ouvrez votre cœur déjà, mais vous ouvrez aussi votre esprit. Et il y a tellement d'énergie positive ici avec ce cinabre ici, c'est quand même le chakra sacré. Eh bien, on sent que vous avez des capacités à donner, à vous investir et à vous affirmer au sein d'une situation qui me semble professionnelle. On va voir ce que les cartes vont avoir à nous dire pour ce tirage. On va utiliser le tarot, H-Tarot dans un premier temps. Allez, c'est parti. Alors, voyons un petit peu. Qu'est-ce qui va nous parler pour vous? Alors, bien sûr, pour vous, les amis lions, ascendant lion et lion, hein, bien entendu. Allez, c'est parti. On va découvrir votre carte de tarot et on va travailler autour de cette carte. Pour les lions, s'il vous plaît, octobre 2024. Merci. Ah, le 10 d'épée. C'est bien, hein, ce 10 d'épée. Ouais, parce que ce 10 d'épée, il nous parle un petit peu de ce que je viens de vous dire ici. Il y a la fin de quelque chose pour un nouveau cycle. Peut-être que vous avez vraiment envie de mettre quelque chose en place, de vous mettre à votre compte. Hein. Il y a cette idée vraiment de créer, beaucoup de créativité, beaucoup d'action. Il y a un changement qui se met en place, des opportunités que vous ne laissez pas passer, et vous avez ce passage à l'action avec beaucoup d'énergie positive ici. J'ai la sensation que vous faites quelque chose que vous aimez, en fait. C'est comme si, c'est vraiment, c'est comme la plante, le tabac le disait, on est dans l'offrande, donc on est dans vraiment une belle harmonie. On offre,
on a une puissance déjà de générosité, mais on offre aussi ses talents, ses capacités, son niveau intellectuel. Et il y a une belle harmonie ici qui se développe avec une volonté de bien faire, une volonté d'agir positivement. C'est bien, mes amis. C'est bien, hein? Alors, voyons un petit peu avec l'oracle des miroirs ce qu'il va en ressortir ici. Quels sont les messages pour nos lions, s'il vous plaît? Octobre 2024, s'il vous plaît. Allez, une carte. Merci. 2 cartes. 3 cartes. Bon, déjà les 2 dernières sont complètement en accord avec ce que je disais. Donc on a ici la carte de l'hérédité, de la projection et de la distance. Donc sur cette carte de tarot, sur ce 10 d'épée, qui nous parle quand même de changement, cela fait peut-être longtemps que vous attendez ce changement. Il arrive à vous, voyez, c'est un projet que vous aviez en vous. Vous vous projetiez par rapport à un nouveau travail. Moi, je sens beaucoup de professionnels. Hein. Après, c'est peut-être pas le cas, hein, mais comme je vous dis, vous adaptez à votre situation. Cela faisait longtemps que vous rêviez de quelque chose, que vous aviez envie de pouvoir monter votre entreprise, changer peut-être aussi, tout simplement. Ou pardon, qu'il y a un coup de fatigue qui arrive, parce que peut-être, voilà, c'est le côté du longtemps qui arrive ici. Et vous avez envie aussi de prendre un peu le large, c'est-à-dire que cette possibilité, ce changement va peut-être vous amener à partir dans un autre pays, dans une autre région, à déménager, à vous expatrier, voilà, on a cette sensation d'horizon lointain, de nouveautés ailleurs. C'est une belle opportunité qui se présente à vous. Il y a longtemps que vous aviez envie qu'il y ait quelque chose qui change, hein, vraiment. Vous aviez des rêves, des projets, et avec ce 10 d'épée, le changement arrive, mes amis. Wow. Alors, c'est très bien, mais il y en a beaucoup trop. Alors, une par une. Allez. Alors, elle sera à l'envers, donc elle s'affaiblit. On parle ici quand même de querelles, de colère, d'ennemis, de procès, de tension, peut-être aussi de concurrence, vous voyez. C'est bien pour vous, Monsieur Lion. Ça vous concerne, ça. Ça provoquait vraiment un mal-être chez vous. Pour Mesdames Lion, c'est peut-être un homme que vous connaissez. On a les nuages, donc la situation qui est instable et passagère. Ah, il y en a 2. C'est bien au niveau du travail. Donc on a bien quelque chose ici qui bouge au niveau du travail, votre instabilité, ce qui ne fonctionnait pas ici, ce qui vous provoquait peut-être simplement un mal-être, hein, sans dire d'aller dans des querelles, dans des colères monumentales. C'est peut-être juste vous qui n'étiez pas vraiment bien, messieurs, dans cette profession. Et ça fait longtemps que vous aviez envie de vous projeter, et ça fait longtemps que vous vous projetiez, et que ça fait longtemps que vous aviez envie de changer. Et comme ces petits nuages ne sont pas très mauvais, il y a une situation passagère qui provoque une instabilité, mais c'est très passager, parce que l'on voit ici quand même qu'avec le travail, il y a quelque chose qui avance. Il peut y avoir de la rivalité, hein. Il peut y avoir de la rivalité au sein de votre travail, et cela peut concerner un rival masculin. C'est fort possible. En tout cas, il y a vraiment cette idée de changer d'entreprise, de changer peut-être de région, peut-être voilà que ça va amener à tout ce changement, mais on a l'idée ici que ça bouge. Que ça bouge, mes amis. Mais dans le bon sens. On a bien senti avec le cinabre que vous posiez des questions, hein, sur votre carrière. Hein.
Vous avez envie de retrouver de l'harmonie, peut-être aussi un goût pour le travail. Hein. Ouais, vous bougez, vous partez. Vous partez. Alors pour certains, peut-être que vous partez juste en voyage, vous prenez votre année sabbatique, vous partez en voyage, vous avez décidé de faire le tour du monde, c'était peut-être un rêve d'enfant, c'est peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur, vous voyez, et vous réalisez, voilà, vous réalisez ce problème. Pour certains, là, comme j'ai dit tout à l'heure, qui prennent leur retraite, eh bien, on en profite pour voyager, pour se détendre, pour faire tout ce que l'on n'a pas pu faire avant, peut-être parce que l'on a été fatigué, malade, peut-être voilà, qu'il y a eu une période difficile. Il y a une période difficile ici, hein, pour un homme. Hein. Peut-être même qu'il voilà, il y a eu des peurs, peut-être une maladie grave. Mais justement, cela vous a permis de réfléchir à ce que vous n'aviez pas eu le temps de faire, hein, pour certains, à ce que vous n'aviez pas eu le temps de faire dans votre vie. Et donc en réfléchissant, vous vous êtes dit, ok, c'est le moment. J'ai attendu trop longtemps, je me projette, je voyage. Je fais ce que j'ai toujours eu envie de faire, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Le voyage est très important ici. Oh, un gain exceptionnel, mes amis. Peut-être aussi qui vous permet de voyager. Moi, je sens qu'une personne était quand même très fatiguée ici, sans dire d'une grosse maladie, une fatigue, un burn-out, peut-être une envie de tout changer, peut-être une envie de prendre une année sabbatique, puisqu'on est quand même sur le travail, et de partir. Il y a la notion du voyage, grâce à un gain exceptionnel qui, voilà, si vous êtes joueur, vous avez pu décrocher une petite cagnotte ou une grosse cagnotte. Il y a de l'argent qui arrive ici. Ou alors, c'est vraiment au niveau du travail. Vous quittez votre ancien travail pour vous projeter dans un nouveau travail où l'on vous parle vraiment d'un poste beaucoup plus important et qui rapportera beaucoup plus d'argent. Alors, une par une, s'il vous plaît. Non, elles ne veulent pas. En tout cas, financièrement parlant, c'est vraiment très bien. C'est très positif. Hein. Alors, j'ai ma première, j'ai ma seconde. On va retirer une troisième. Alors, ici, on a le côté négatif du tirage. Il y a souvent un côté négatif, un côté positif. On vous parle de pièges ici. Peut-être qu'il y a eu voilà, des querelles, des choses qui se sont faites aussi peut-être autour d'un héritage. Il peut y avoir cela aussi. Et vous vous êtes senti léger, lésé, mais léger peut-être maintenant. Vous êtes senti lésé, volé. Ça a provoqué beaucoup de disputes, beaucoup de contrariétés. Hein. On ne se comprenait plus. Hein. On ne se comprenait plus, c'était compliqué, c'est très compliqué. Mais on sent que, voilà, c'est peut-être là, hein, c'est peut-être pour un héritage hein, que l'argent arrive. Vous avez besoin de cela. Hein. Vous avez besoin de changer de paysage, vous avez besoin d'alimenter votre esprit de choses plus légères. C'est ce que je parlais tout à l'heure, j'ai fait un lapsus, mais voilà, légères, fluides. Les voyages vont vous faire du bien, vous changez complètement d'endroit, ça va vous faire du bien. Et puis, beaucoup de tendresse. Il y a un partage ici. Il y a un partage. Peut-être que vous aussi, vous avez beaucoup de tendresse ou d'affection pour un métier en particulier aussi. Mais vous avez envie peut-être de partager quelque chose. Peut-être que vous vous installez à votre compte, en partenariat avec votre amoureux, votre amoureuse. Et cela vous enchante. Il y a un beau partage ici. Il y a de belles discussions, de bons moments passés ensemble. Vous rêvez ensemble aussi. Hein. Mais voilà, on sent qu'il y a une affaire à régler avant tout. Parce que ici, on a quand même cette notion de fatigue, de piège, de dispute. Donc, il y a des choses à régler
avant de pouvoir se permettre de vraiment se projeter et de rêver à fond. Il va falloir trouver la force pour cela, mes amis. Il va vraiment falloir vous faire force. Il ne va rien falloir laisser au hasard. Ouais. Par contre, on ne vous fera pas de cadeau, hein, ici. Hein. Et vous êtes dans la créativité. Ça va avec votre rêverie. Hein. Rêverie, créativité. Moi, je pense que beaucoup se mettent à leur compte ici. Ou alors, beaucoup vont changer de travail. C'est un travail très créatif. Ça peut être la mode, ça peut être le dessin, ça peut être des choses vraiment où on accède à un niveau où l'on peut mettre en avant de grandes qualités. Hein. Mais des qualités artistiques. Ouais, il va falloir vraiment faire preuve de beaucoup de force pour pour essayer de ne pas souffrir de ce côté très très sombre ici. Hein. Mais je pense justement, comme il y a le voyage qui sort ici de ce côté, je pense que vous allez vous éloigner de cette situation bloquante, harassante, très oppressante. Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Vous voyez, il faut vous mettre en route ici. Il faut vous mettre en route tout doucement. Il faut avoir... avec les énergies qu'on avait quand même ici du départ, on a des remises en question, on ne sait pas trop, on se pose des questions, on va chercher de l'énergie pour pouvoir concrétiser des espoirs, pour pouvoir concrétiser des rêves que l'on a, des rêves futurs. Il faut vraiment utiliser et vous diriger vers votre propre pouvoir qui va déterminer votre qualité de travail, votre qualité de vie surtout. Vous allez pouvoir enfin faire ce que vous désirez. Mais pour cela, faites-vous force, mes amis. Faites-vous force, c'est très important. Vous avez besoin de vous dépasser, peut-être, de dépasser aussi... comment dire, de vous dépasser, de vous surprendre vous-même. Il faut vous défendre sur quelque chose qui vous fatigue. Hein. Alors, quel est le message du petit oracle de la mission d'âme? Alors, on nous parle ici d'initiation et de songe. Vous voyez, les rêveries, ça revient. Hein. Durant votre sommeil, votre âme voyage. Ah, les voyages aussi reviennent. Va s'instruire et allez vous instruire et faites des rencontres dans l'autre monde. Vos rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, des intuitions émergent. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique, mes amis. Vous avez des messages dans vos rêves. Vous avez des messages dans vos rêves et on vous dit de suivre votre intuition parce que à travers ces messages il y a une petite voix intérieure qui résonne en vous et qui vous dit ah oui d'accord, je comprends le pourquoi du comment, je comprends de quelle manière il va falloir que j'agisse pour ne pas trop que ça vous fatigue et que ça ne prenne pas trop de temps aussi. Allez, il faut faire en fait vraiment preuve de force et de courage. Allez, on va encore tirer 2 cartes de l'oracle des miroirs. Vous allez être très bien entouré. Si vous n'êtes pas seul, eh bien vous êtes très bien accompagné, mes amis. Et ça, c'est le plus important. Vous voyez, il y a bien un projet en vous. Il y a bien un projet qui est là. On a la projection hein, ici. Vous rêvez de quelque chose
Et ça fait déjà un petit moment, ça dure. Et vous allez être dans la réalisation. Parce que vous allez faire preuve de force. Et on signe un compromis. Tout se passe bien pour vous, mes amis. Tout se passe bien pour vous. Vous signez un compromis, il y a un accord ici. Vous voyez, on a la créativité. Vous signez un compromis pour l'achat d'une boutique, pour l'achat d'un fonds de commerce, pour l'achat d'une maison. Mais moi, je sens le travail ici. Il y a quelque chose de très positif au niveau du travail. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme oracle surprise par rapport à vos... on parle de rêve. Oups. On parle de rêve. Donc, je vais prendre l'oracle des rêves de la déesse. On va voir un petit peu quel message vous pouvez obtenir dans cet oracle par rapport aux rêves que vous allez faire, aux rêves que vous faites, aux rêves dont vous rêvez. Mais les rêves sont très importants. Hein. N'oubliez pas, vous allez avoir des messages et puis suivez bien votre intuition. Mais quelque chose de bien se prépare pour vous. Hein. Oui, quelque chose de bien se prépare pour vous, c'est le bonheur. Vous réalisez quelque chose ici. Hein. La joie de vivre, mes amis. Le bonheur et la joie de vivre. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous réalisez vos rêves. Vous réalisez un projet. Tout rentre dans l'ordre. Ça fait un moment que vous attendiez cela. Peut-être que, on peut dire que cela fait 9 mois, 9 ans. Mais peut-être que pour certains qui sont par exemple à la retraite, oui, ça fait 9 ans de travail encore, vous avez mis de l'argent de côté, vous avez voulu vraiment vous octroyer quelque chose d'agréable à la retraite. Mais on a quand même ici la notion de l'héritage et du gain exceptionnel par rapport à cet héritage, quelque chose qui pourrait mettre les choses en place pour créer sa propre entreprise. En tout cas, c'est ça qui vous attend, j'ai envie de dire, c'est le principal. Mes amis lions, c'est le principal. Voilà, n'hésitez pas à liker, mes amis, à partager, à me laisser un petit commentaire. Si vous voulez des renseignements supplémentaires, eh bien vous avez tout ce qu'il faut dans le descriptif qui se trouve en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.